Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle auto-édité, le Mystic Healing Oracle de Line in the Moon. Donc, je vous montre le nom, ça sera plus simple. Voilà. Alors j'ai reçu avec ce cadre un magnifique tableau, enfin magnifique, une très jolie peinture qu'a adoré ma mère. Donc je l'ai mis sous un cadre. La voici. Voilà. Hop, j'essaie de montrer ça. Voilà. Donc il y avait ceci. Et plein d'autres goodies, car j'ai pris le pactage le plus complet. Donc elle a fait d'autres jeux, d'autres oracles évidemment. Mais celui-là, qui je crois est son premier, m'a beaucoup plus tapé dans l'œil. Donc, pour ce que je veux faire, alors je trouve un oracle multi, ce que j'appelle multi-casquette. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire un tas de choses. C'est un bon oracle. Donc avec les bons oracles, quand un jeu est bon, on peut tout faire. J'ai envie de dire souvent. C'est-à-dire, on peut faire du développement personnel, on peut faire de la divination. C'est un oracle de guérison également. Voilà, c'est un oracle qui a des énergies mariales également. Voilà, donc le Gaybook, c'est un Gaybook personnalisé. Voilà, en couleur, joliment fait. Je suis vraiment content de l'avoir mis. Alors il y a des petits mots qui viennent avec. Il y a plein de petites attentions très sympathiques. Voilà, un joli petit mot écrit vraiment super bien fait. J'ai adoré. Voilà, et donc le Gaybook est super complet. Alors il y a également deux cartes que pour l'instant je laisse dans le livre. Il se peut que je les détache et que je les utilise un jour, mais bon, pour l'instant, alors il s'agit de la carte Grandir et de la carte La mer de l'eau. Voilà. Et j'oublie peut-être, il y avait tellement de choses que c'est fort possible que j'oubliais. Je vous ferai un tirage à la fin. Vous voyez, à la fin, il y avait les petits mots de remerciement. Vous voyez, c'est super bien fait, je trouve. C'est super bien réalisé. Et du coup, là, par exemple, vous voyez, il y a un petit mot. Ça m'a fait penser aux livres que j'avais quand j'étais petit, des livres de découverte. Alors, d'ailleurs, là, c'est le certificat d'authenticité. Voilà, donc je recherchais un oracle qui avait des énergies mariales pour aller avec mes deux oracles, mes deux tarots d'Étienne Glauber, mes futurs même 3 tarots d'Étienne Glauber. Et je cherchais un oracle qui peut lier tous ces tarots en fait. Et le Mystic Healing Oracle est tombé sur ma route donc de Line in the Moon et il va très bien à cet effet. Et en effet, quand j'ai lu les remerciements, cet oracle est né d'un besoin quasi pulsionnel de créer des cartes oraculaires. L'univers où l'heureux hasard a fait le reste en me faisant découvrir Cathy Nichols, qui proposait des sessions pour aider à la création de son oracle NMixé Media. Je ne pense pas que j'aurais pu aller jusqu'au bout de ce projet sans elle ou sans les messages d'encouragement de celles et ceux qui me suivent sur Instagram. Je dois remercier tout spécialement Kaza et Étienne Glauber, donc la créatrice donc, de mes 3 tarots autour de la Vierge, qui ont été présentes à la conception et m'ont apporté par ces retours une assurance pour poursuivre cette fois l'entreprise. L'influence d'Étienne est énorme. Sans son tarot The Mystery of Mary, ni sa retraite online, l'oracle mystique de la guérison ne serait pas pourvu de ces 11 mères qui elles-mêmes forment un modeste oracle. Je suis très reconnaissant à Étienne pour sa générosité et son engagement de son art. Donc du coup, quand j'ai lu ça, j'ai mieux compris pourquoi cet oracle allait si bien avec ces jeux, parce que la créatrice de ces tarots a proposé donc à Line in the Moon donc une retraite par internet que je compte faire, je pense. Je pense que je vais le faire. Ça sera une façon d'autre de travailler donc sur Marie. Voilà, donc du coup,
évidemment, cet oracle, il était fait pour moi, ou du moins pour ce que je veux faire avec, avec tous ces jeux. Voilà, donc vous avez des mots-clés pour tout chacune des cartes. Voilà. Vous avez avant ça un chapitre sur des petits conseils. Voilà. Alors, des petits conseils, c'est toujours bon quand on débute. Hein. Donc, c'est un livre qui peut... C'est un jeu qui peut aller à des débutants. Hein. Voilà. Du moment que tout est en français, que tout est expliqué comme ça peut aller à des débutants, mais à des confirmés, mais ça peut aller à des débutants. On n'est pas obligé d'avoir une expérience de 20 ans pour utiliser un oracle. Hein. Ça, c'est une hérésie. Voilà, parce que vraiment, il y a tout qui est expliqué. Voilà, donc vraiment, les débutants peuvent faire leur affaire et les confirmés peuvent faire leur affaire. Évidemment, n'en parlons pas. Voilà, donc moi, je trouve que c'est un oracle de guérison. Il y a un chapitre, comme Ligné le disait dans ce que je vous ai dit, exprès sur les mers, où il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Donc, ça, comme elle dit, c'est un oracle à part entière. Voilà. Donc, voilà, donc je vais vous présenter le jeu. Et enfin, je tirerai quelques cartes pour voir ce qu'il a raconté. Voilà, donc il arrive dans un joli pochon. Voilà. En toile de jute, je crois. Les cartes que voici. Voici le dos. Je vous les présente. Non, je ne vous l'ai pas présenté. Elles sont d'une très très bonne qualité. Il n'y a rien à redire au niveau de la qualité. Et elles sont évidemment plus larges et plus hautes que le Grimaud. Voilà, donc de très très bonnes cartes, agréables à mélanger. Elles se mélangent super bien, en plus. Voilà, c'est vraiment un jeu super. Donc du coup, j'ai tout mélangé. Alors, regarde, je retire quelques cartes qui ne font pas vraiment, on va dire, partir de l'oracle. Je pourrais essayer de trier les mers également, ça sera vite fait. Voilà, donc je vais vous le présenter. Alors, vous avez également, donc, je regarde s'il n'y en a pas d'autres qui se seraient faufilés. Non. Vous avez donc la carte de présentation, de nouveau le dos de la carte, et vous avez donc un petit rappel avec voilà, avec des mots-clés. J'avoue que je ne les ai pas trop utilisées, ces cartes. Des cartes comme ceci. Parce que bon, en ayant le livre, c'est beaucoup plus riche d'utiliser le livre. Alors, il faut savoir que Ligné propose également cet oracle à plusieurs portefeuilles différents. Elle propose que l'oracle avec le fichier en PDF à télécharger, où il est beaucoup moins cher. Elle propose également un pactage entre la version moins chère et la version de luxe. Donc, la version de luxe, c'est tout ce que je vous ai présenté. Voilà, donc c'est vraiment adressé à tous les portefeuilles également. Allez, c'est parti pour la présentation avec la gratitude. La grand-mère. Donc moi, c'est un oracle. Je suis en train de me constituer une petite collection de jeux qui ont des énergies mariales. Donc des énergies par rapport à Marie, par rapport à la déesse mère. Voilà. Et donc ce jeu en fait partie. Et prochainement, je commencerai à vous faire donc un vlog sur mes jeux aux énergies mariales. Je ne sais pas trop si je le fais en live ou en vidéo encore. Si je le fais en vidéo, ça sera très vite. Hypnose, donc vous voyez, il y a les illustrations sont très parlantes. Alors certaines sont dans ce sens. Comment dire, elles vont vous... Alors vous avez des illustrations et des mots-clés qui sont plus rudes que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, c'est des illustrations. Si on enlève le titre et qu'on garde l'illustration, c'est des illustrations qui vont remuer, je trouve, qui vont faire
éclore beaucoup de sentiments en nous. Et c'est ça qu'il y a de bien dans ce jeu, et c'est ça qu'il y a de bien dans ce genre de jeu. C'est que ben, ça va faire naître différentes sortes d'émotions. Et à nous de travailler sur ces émotions qui vont sortir en fonction des illustrations sur lesquelles on va bloquer plus ou moins. Voilà, à la base, c'est un oracle. Je pense qu'à la base, c'est un oracle de soins pour se soigner notre âme. Moi, je le vois comme ça. Mais voilà, comme je vous dis, c'est un oracle pour moi aussi qui a multi-casquette. Parce qu'une fois qu'on se soigne, qu'on arrive à se soigner, qu'on arrive du moins à commencer à faire le pèlerinage de la guérison, on peut se servir de cet oracle également pour faire du développement personnel, de la divination. On peut vraiment l'utiliser pour un tas de choses. Même si je pense que son but premier est un oracle de guérison. Et moi, ça va être un oracle de liaison parce qu'il va me permettre de faire parler différents tarots entre eux, ainsi qu'oracle. J'adore, les illustrations sont poignantes, certaines. Voilà, qu'elle soit positive ou négative, chaque carte vous fera véhiculer une émotion. Ça, c'est indéniable. Donc là, j'arrive au maire. Bon. Alors, celle-là, ça fait longtemps que... Alors, parce que j'avais vu cette vidéo 2 fois. Donc, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Claire et de Nat qui présente ce jeu. Donc, je vous conseille d'aller les voir. Alors, elle disait notamment, Claire, que ce mot-clé n'était pas traduisible. Alors, ça veut dire flow, se laisser porter par le courant, lâcher prise, se faire confiance, se libérer, maîtriser un art, une activité, passer un cap, transmission, contempler la voûte céleste. Et en effet, tous ces mots-clés sont dans l'illustration. Donc, c'est vrai qu'on peut l'utiliser. C'est un oracle qu'on peut vraiment utiliser de façon intuitive également. Il suffit de savoir bien lire les illustrations d'un jeu de cartes et vous retrouvez tous ces mots-clés sur la carte. Et si vous regardez bien, vous pouvez en trouver plein d'autres également. Explorer. Une 5e carte, comme je vous ai montré tout à l'heure. La potion. Pachamama, nous avons des déesses également. Alors ça fait un moment que je l'ai reçu, mais ce n'est pas ce que je l'ai utilisé non plus pour autant. On ne peut pas dire que je l'ai utilisé. J'ai lu le bouquin plusieurs fois. Si, je l'ai utilisé quand même, mais bon, pas non plus, voilà. Mais je voulais le posséder un peu plus que juste le déballer et le présenter bêtement. J'avais pas envie de ça. Une carte mère. Alors ça veut dire... Ça me fait penser à quelque chose, je ne sais pas si elle a voulu dire ça. Voyons, je vais voir. Mu. M-U. Je ne le trouve pas. Si. Changement, renaissance, fertilité, voyager, médecine. Médecine de la tortue, joie, sagesse, printemps. Bon, ça peut faire rappeler beaucoup de choses également. Hein. Même le mot lu à lui-même. Alors, ça c'est la mer. Oh, je me trompe. Méditer. Manipulation. Magie noire. Alors j'hésitais entre celui-là et un autre qu'elle a fait avec... Bon, et finalement j'ai pris celui-là. L'intuition, l'inspiration, les vestales,
transformation, abondance, chaman, allié. Et donc là, je vais vous présenter à part le chapitre des mers, hein, que moi je mélange avec le jeu, hein, je les dissocie pas les uns avec les autres, hein, en général. Alors, vous avez la mer d'amour, la mer de l'air, la mer de la guérison, la mer de la parole juste, la mer de l'eau, la mer des abeilles, la mer des larmes, la mer du feu, la mer du lait, la mer du maïs et la mer de la vision. Voilà, donc je vais vous faire donc un petit tirage, je vais vous montrer une façon, hein, parmi tant d'autres avec comment on peut l'utiliser. Alors j'hésite à vous faire un tirage avec les mers séparées. Donc je vais tout mélanger. Vous voyez, ce mélange super bien. Donc un tirage pour ceux qui regardent les vidéos, un tirage intemporel à 3 cartes. Ou un tirage en croix. Montrer qu'on peut, je sais pas trop, un tirage en croix avec une tendance d'énergie positive, une autre un peu plus lourde, un passage obligé, un conseil et une réponse. On va essayer ça. Ou à 3 cartes, voilà, à 3 cartes. Conseil positif, un avertissement et un conseil tout court. Enfin, une énergie positive, énergie d'avertissement et un conseil. Voilà. Allez, hop, une au milieu, une à droite et une à gauche. Voilà, donc vous pouvez faire des petits tirages, vous pouvez faire des grands tirages. Voilà, en fait, ce jeu, je l'ai essayé 2 ou 3 fois, je crois, pour voir vraiment les tirages qu'on pouvait faire. Et après, j'ai voulu plutôt me plonger dans le bouquin. Alors, la première carte, eh bien, c'est celle-ci. Voilà, donc le conseil, j'ai envie de dire, alors il faut que je voie d'abord les autres, Ométéole, que je ne connais pas bien, et le chaman. Ah, j'aurais voulu tirer une mer. Bon, alors il me faut lire Ométéole, que je ne connais pas. Donc Flo, je vous le relis quand même, ça me permet de me le relire à moi-même. Alors comme on a dit, c'est se laisser porter par le courant. Lâcher prise, se faire confiance, se libérer, maîtriser un art, une activité, passer un cap, transmission, contempler la booste céleste. Ométéole. Ométéole, c'est un nom plus commun, alors du coup ça me fait... Alors, Ométéole. Ométéole, connexion, prière, foi, croire, faire confiance, être attentif aux signes, faire partir du tout. C'est assez proche l'un de l'autre. Connexion, prière, foi, ok. Et la réponse, eh bien, c'est le chaman. Tambour sacré spirituel, combat avec l'invisible, connexion à l'invisible, protection, thérapeute, rituel. Donc, on a le flot qui vous conseille d'arrêter de vous prendre la tête, essayer de plus vous occuper des histoires qui ne vous regardent pas, parce que ça vous fait faire du mouron pour rien. Et il n'y a que comme ça qu'il faut que vous soyez, souvent on dit qu'il faut que vous soyez maître de votre vie, là il faut que vous soyez pendant quelque temps un peu spectateur de votre vie pour apprécier le repos.
apprécier à vous reposer. Voilà, je pense que c'est ça le message qu'il y a de cette. Du moins, c'est ça qui me vient comme ça, un peu. Voilà. Alors, il y a évidemment les autres, mais voilà, moi c'est celui-là. Je pense qu'il vous faut vraiment être spectateur un petit peu pour pouvoir vous reposer, parce que vous reposer autrement, vous ne savez pas faire. Alors ensuite, au météole. Alors ça c'est ce qui est en énergie, on va dire, un petit peu plus dur. Alors, prière, foi, faire confiance, être attentif aux signes, faire partir du tout. Alors là, on vous dit de vous connecter, mais comme c'est en partie un peu plus dur, justement, moi je dirais, apprécier de ne rien faire, mais quand je dis rien faire, c'est rien faire du tout. Faire des prières. Faire des prières, se connecter à l'invisible, être attentif aux signes, tout ça, c'est autant fatigant qu'un métier physique. Hein. Donc, rien faire, c'est ne rien faire. Même ça, même si vous êtes habitué à le faire tous les jours, mais ça aussi, il vous faut lâcher prise et ne plus le faire. Et la carte conseil, donc, c'est le chaman. Tambour sacré, spirituel, combat avec l'invisible, connexion à l'invisible, protection, thérapeute, rituel. Mais en fait, si vous devez vous connecter à l'invisible ou faire quelque chose, faites-vous le faire par quelqu'un d'autre, autre que vous, tout simplement. Vous devez être spectateur et ne rien faire pour vous reposer, pour que ce soit vraiment un repos, un vrai repos. Sinon, vous ne saurez pas vous reposer. Et si vous avez besoin de vous connecter ou autre, écoutez quelqu'un sur YouTube, écoutez votre prêtre, écoutez. Mais ne faites pas, vous, de la lecture de textes sacrés, ça vous fatiguerait, ça ne serait pas du vrai repos. Voilà. Mais on peut l'interpréter aussi de façon plus... Alors, par exemple, je vais prendre les mères. Alors, quelle mère, parmi ceux qui regardent, il faudrait tenir compte, parmi toutes ces mères, pour vous donner un conseil? Est-ce que ça fait écho avec ça? Ah, je tirais le sphinx. Et peut-être que, je ne sais pas pourquoi j'avais mis le sphinx dans les mers. Mais c'est pas les cartes des mers en fait. Ok. Je vais tirer les mers, mais je ne les ai pas mélangées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le bazar. Il me manque une mer, je pense. Bon, je vais faire avec celle que j'ai. C'est ce que je dois faire avec celle que j'ai. Donc, on va voir quelle mer. Hop. La mer des larmes. Alors, déjà, sans lire le bouquin, peut-être que ce repos va vous faire sortir des larmes qui vont être salvatrices, en fait. Et il faut passer par le repos. Et quand je dis le repos total, c'est parce que si on fait des prières, si ça ne va pas du tout être du repos. Et puis vous êtes tellement dévoué, vous croyez tellement, c'est très bien de croire en ce qu'on fait. Donc du coup, vous n'allez pas savoir vous reposer. Donc vraiment, ne faites rien. Et le fait de rien faire, ça peut, voilà, vous faire sortir des larmes. Mais c'est le fait de rien faire, ça va vous faire penser à des choses que vous fuyez en temps normal. En temps normal, vous fuyez ces choses de par votre suractivité. Et là, du coup, tout ça, ça va vous revenir et ça va vous faire sortir des larmes salvatrices. Voilà. Je pense que c'est ça. Donc, vous voyez, on peut très bien interpréter le jeu sans pour autant le guidebook. Il faut qu'il y ait une liaison avec les cartes déjà retournées. Donc, c'est la mer des larmes. Alors, je vais vous lire quand même ce que Ligné a écrit pour la mer des larmes. Toujours présente quand nous avons besoin d'elle. Elle nous supporte, nous aide. Elle nous inspire, nous protège, nous libère de notre ego. Donc,
vous aurez en plus la protection de la mère de l'Armée. Plus ou moins, c'est ça qu'il faut retenir, hein, voire de Marie. Voilà, donc vraiment, chapeau. Chapeau l'artiste, j'ai envie de dire. Vraiment un superbe jeu. Moi, il arrive vraiment pile poil au bon moment. Quand je suis motivé enfin à travailler avec les tarots de Marie, quand j'ai commencé à me constituer une petite collection donc, de jeux aux énergies mariales. Et en plus, donc je vais faire, moi, je pense que je vais entamer ce que Ligné a fait donc avec Étienne Glauber, ce que Étienne Glauber propose donc sur son site. Je pense que je vais le faire également. Voilà, en tout cas, un magnifique oracle, je ne peux que vous recommander. Elle a également fait 2 autres oracles qui sont vraiment très très bien. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.